Donc aujourd'hui on va parler de la mémoire musculaire. Qu'est-ce que la mémoire musculaire? Il y a énormément de personnes qui pensent que la mémoire musculaire c'est du bullshit. Genre les muscles, ils ont une mémoire. Eh ben non, ça se passe pas comme ça. C'est pas les muscles qui ont une mémoire, c'est le cerveau qui se rappelle du stress, qui se rappelle des mouvements mécaniques qu'on faisait lorsqu'on pratiquait de la musculation par exemple. Je vous donne un exemple simple. Vous avez fait du vélo lorsque vous aviez 10 ans, 12 ans. Vous avez maintenant plus de 40 ans, 50 ans, ça fait plus de 20 ans que vous n'êtes pas monté sur un vélo. Vous remontez sous le vélo, au bout de quelques secondes, vous faites du gauche-droite, et là, vous repartez correctement. Ça fait aussi partie de la mémoire musculaire. Voilà, c'est plus ça, la mémoire musculaire. C'est pas le muscle qui se rappelle, non. C'est le cerveau qui se rappelle des mouvements qu'il faisait avant et de l'intensité que vous lui donnez. Et c'est ça, la mémoire musculaire. Mais on va rentrer un peu plus dans le détail. Il faut savoir que soulever des poids, soulever des charges en musculation, cela va améliorer la physiologie de vos muscles. Cela va aussi améliorer votre efficacité neuromusculaire et, entre guillemets, renforcer votre connexion muscle-cerveau. Voilà, vous voyez, en gros, plus vous faites une activité physique, plus votre corps et votre cerveau va être habitué à cela, et plus il va retenir les mouvements, la mécanique, la masse, les douleurs que vous avez eues, le ressenti que vous avez eu, et si que ça fait une longue période que vous n'avez pas fait, vous pratiquez et que vous repratiquez, vous allez voir que vous allez avoir des genres d'aptitudes qui vont revenir naturellement. Pour un exemple du football, ça fait 10 ans que vous n'avez plus joué au football. Et si vous remarquez bien, il y a des gens qui étaient très forts quand ils étaient jeunes, et quand ils jouent après plus de 10 ans avec les voisins ou autres, vous les voyez commencer à jongler. Au début, ça part sur le côté, au bout d'un petit moment, ça reste là. Et là, ils commencent à faire le tour du monde alors que ça fait plus de 10 ans. C'est aussi ça, la mémoire musculaire. La connexion cerveau-muscle. La capacité, ou plutôt l'efficacité neuromusculaire que l'on a. Tout ceci fait partie je perds mes mots. Tout ceci fait partie de la mémoire musculaire. En vous entraînant, vous créez de nouvelles voies neuronales dans votre système nerveux. Et lorsque vous arrêtez, dites-vous que ces voies neuronales sont toujours là. Ils sont toujours là. Ils ne sont plus exploités parce que vous n'êtes peut-être plus d'activité physique, mais ce chemin reste là. Il reste ouvert, il reste tracé. Et lorsque vous reprenez une activité physique, ça ne va pas vous faire recommencer à zéro parce que ces voies neuronales sont là. Ils sont là, ils sont en attente. Et quand vous recommencez, le cerveau se dit « Mais je me rappelle que cette voie a été empruntée pour cette activité physique en question. Je me rappelle que cette voie a été empruntée par mon être humain lorsqu'il faisait de la musculation. Mais c'est exactement le même ressenti, c'est exactement les mêmes mouvements mécaniques, c'est exactement... Mais cette voie est déjà là, je la réemprunte. Et qui fait que vous allez retrouver votre niveau beaucoup plus rapidement. Et cela va pas être la même évolution que vous aviez eu quand vous étiez débutant. Voilà. En gros, vous êtes débutant, vous prenez 1 an pour passer de 40 kilos à 60 kilos. Et là, si vous avez arrêté la musculation pendant 1 an, vous dites, putain, je vais encore reprendre 1 an. Non. Vous allez voir quand même pas 2, 3, 4 mois, vous retrouvez votre niveau que vous avez il y a 1 an. Et c'est ça aussi, la mémoire musculaire. Et ça, c'est plutôt pas mal. La mémoire musculaire est un processus neurologique qui nous permet de nous souvenir de certaines habiletés motrices, d'exécuter justement ces habiletés motrices avec peu, voire plus de force, et surtout nous permet de rester fort. D'après certaines études, la rétention des compétences de la mémoire musculaire peut durer 15 ans, voire certaines à vie. C'est pour ça que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous le remballe depuis le début de la vidéo, lorsque l'on prend un vélo et qu'on fait du vélo toute sa vie et qu'on arrête pendant 20 ans et qu'on recommence à prendre du vélo, ben c'est comme si on avait arrêté hier. La mémoire musculaire nous permet aussi de ne pas réapprendre quelque chose en partant de zéro. Ça, c'est plutôt cool. Parce que sinon, ça veut dire que lorsqu'on fait de la musique, lorsqu'on apprend à jouer de la guitare, lorsqu'on apprend à jouer du piano, il suffit qu'on arrête et c'est bon. On a tout oublié, alors que non, méfiez-vous. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous qui ont fait du piano, de la guitare toute leur vie, qui ont arrêté pendant 10 ans, parce que voilà, ils ont changé de passion, lorsque vous voyez une guitare que vous reprenez, il y a toujours quelques morceaux qui vous reviennent en tête. Les gens, naturellement, vous avez le doigté, les bizarres disent, vous avez le doigté et vous reprenez, normal, un son de Rihanna, un son d'une musique qui vous a marqué, vous le reprenez normal avec quelques petites erreurs, mais vous savez que si vous restez quelques minutes à continuer à jouer du piano, à jouer de la guitare, ça revient et genre si vous restez genre 1 semaine, c'est comme si vous avez arrêté hier.
Sachez une chose, c'est que la mémoire musculaire n'est pas forcément utilisée ou n'est pas tout le temps mise à l'épreuve ou en avant lorsqu'on arrête une activité sportive et lorsqu'on reprend une activité sportive. Prenons l'exemple d'un boxeur. Prenons l'exemple d'un boxeur ou d'une personne qui pratique le karaté. Vous allez voir qu'ils font des choses, ils vont se déplacer, ils vont éviter, esquiver inconsciemment, ils vont prendre des appuis, tout va se faire vite. Le mec qui fait de la boxe ne se dit pas, bon là je vais mettre le pied au sol, je vais me baisser pour esquiver, je vais balancer la patate. Il va peut-être penser au coup qu'il fait, mais par exemple, tout ce qui est lié au réflexe et qu'il esquive, ça, c'est pas l'ultra instinct, on n'est pas dans Dragon Ball. Mais ceci aussi fait partie de la mémoire musculaire. Notre corps va faire des choses naturellement et instinctivement, sans même qu'on s'en rende compte. Mais on va pas s'en rendre compte. On sait que ça a été fait, qu'on l'a fait, mais on va pas s'en rendre compte. Ça aussi, ça fait partie aussi de la mémoire musculaire. La mémoire musculaire permet aussi à des danseurs ou des danseuses de ballet ou autres d'exécuter des mouvements sans perdre l'équilibre. Tout ceci fait aussi partie de la mémoire musculaire. Je sais que je répète énormément ça, mémoire musculaire. Mais c'est pour que vous puissiez comprendre que la mémoire musculaire n'est pas un mythe, n'est pas un bullshit, que ceci existe vraiment. Vous avez un passé de triathlète, c'est-à-dire que vous courez, vous nagez, vous courez aussi, vous étiez simplement un mec qui court énormément pendant des heures, 2-3 heures, il y a des tarés, je connais, ils partent 35 km, ils partent dans la montagne en courant, et vous avez arrêté, vous voulez reprendre, ne vous dites pas, non, c'est bon, j'ai plus de cardio, ça va revenir très très vite, vous allez retrouver votre niveau très très vite, et vous n'allez pas repartir de zéro, car vous avez une mémoire musculaire. Je le rappelle, la mémoire musculaire, c'est juste une voie neuronale qui est créée entre le cerveau et le muscle, entre le cerveau et la partie motrice du corps, entre le cerveau et le muscle. Je répète encore cela. Ok? Sachez une chose, les amis, c'est que si on va rester dans mon domaine de la musculation, on parle de la musculation. Si vous arrêtez la musculation pendant 6 mois, 1 an, pour raison de blessure, que vous avez pris du poids, que vous voyez dans votre corps, que vous voyez dans le miroir et que vous dites, oh, j'aime pas mon physique, j'aimerais reprendre, mais regarde comment je suis, j'ai plus de force. Oui, tu n'as plus de force, tu n'as plus de masse musculaire, c'est normal. Mais sache une chose, l'ami, c'est qu'avec la mémoire musculaire, tout est déjà en attente. Tout est en attente. Tu vas en salle, les mouvements, tu les connais, les exercices, tu les connais, mouvements exacts pour être en sécurité, ne pas te blesser. Tu les connais, tu connais parfaitement l'exécution. Tu sais exactement quoi faire, c'est juste que tu n'as plus la force. Mais justement, grâce à la mémoire musculaire, tu vas pouvoir retrouver ton niveau très très vite. Pour tous ceux qui faisaient du vélo, vous allez pouvoir retrouver votre niveau. Tous ceux qui faisaient du cardio, vous allez pouvoir retrouver votre niveau. Ceux qui faisaient du piano, vous allez pouvoir retrouver votre niveau très rapidement grâce à la mémoire musculaire. Le corps est bien fait quand même, c'est incroyable. Et là maintenant, vous dites combien de temps dure la mémoire musculaire? Pendant combien de temps est-ce qu'on peut l'exploiter? Il y a certaines études qui disent 15 ans. C'est-à-dire que pendant 15 ans, vous ne faites rien et vous reprenez, du coup, par exemple, on va rester sur la musculation, vu que c'est mon domaine, pendant 15 ans, vous ne faites pas de musculation et vous reprenez la musculation, vous allez retrouver votre niveau beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que les 15 ans d'arrêt, vous allez pouvoir retrouver votre niveau physique, votre masse musculaire beaucoup plus rapidement que si vous n'avez pas fait de musculation du tout et que vous commencez. Et de toute façon, vous allez le voir, parce que vous allez voir que, comme je vous l'ai dit, c'est pas que le muscle, il a une mémoire. C'est pas le muscle qui a une mémoire. Non, c'est les fibres, ça n'a pas de mémoire. Mais c'est que vous allez vous rappeler des mouvements exacts. Parce que vous savez que la musculation est un sport peut-être simple, mais où on doit avoir une bonne exécution pour ne pas se blesser. Un débutant n'aura pas forcément une bonne exécution. Il va s'entraîner petit à petit et au fur et à mesure des années, va acquérir une bonne exécution. Ou s'il a un coach qui va un peu l'aiguiller pour lui faire l'exercice correctement. Nous, par exemple, je prends l'exemple de mon cas, une fois j'avais une contracture au niveau des trapèzes et j'avais arrêté la musculation pendant 6 mois. Quand j'ai repris, dans ma tête, j'étais en mode, je viens d'arrêter. Du coup, j'entamais, pour le développé couché, les mêmes positions, les pieds au sol, la cage thoracique ouverte, les omoplates qui se touchent, j'étais en position comme si j'ai arrêté le lendemain. Et justement, reprendre ces choses-là font aussi partie de la mémoire musculaire parce que le cerveau va se rappeler de ces positions naturellement. Vous allez vous mettre en position, vous allez vous dire, oh, wow, ah oui, vous voyez, ça aussi, ça fait partie de la mémoire musculaire et ça nous aide justement aussi à retrouver notre niveau rapidement. Et là, vous allez me dire comment retrouver
rapidement nos muscles, comment retrouver rapidement notre force, parce que ça fait 5 ans, ça fait peut-être 10 ans que vous avez arrêté, et vous savez que dans le temps, vous avez un physique incroyable, vous avez une force incroyable, et là, vous voulez reprendre. Vous allez me dire, mais combien de temps, ou plutôt, qu'est-ce que je dois faire pour retrouver ma force d'antan? Qu'est-ce que je dois faire pour retrouver mon physique d'antan? C'est très très simple. Vous avez vu comment ça s'appelle, le mode de vie que vous aviez quand vous faisiez de la musculation, ou quand vous faisiez du foot, en professionnel, ou du cyclisme, le mode de vie que vous aviez lorsque vous étiez passionné par cette discipline, ben c'est simplement manger sainement, manger plus que besoin, parce que bien évidemment, pour faire du muscle, il va falloir manger plus. Il faut arrêter de croire que si vous voulez prendre du muscle, je vais manger moins. Non, tu veux prendre du muscle. Comment tu veux prendre du muscle si tu manges moins? Ça n'a aucune logique. Comment prendre du muscle sans manger plus? Tu veux prendre du muscle. On ne parle pas de sécher ou d'être découpé. Tu veux prendre du muscle. D'accord? Donc, c'est comme au début. On veut prendre du muscle, donc il va falloir manger plus que nécessaire, manger plus que nos besoins, parce que là, vous allez reprendre une activité physique, vous allez réaugmenter votre métabolisme, donc du coup, on va recommencer à manger, on va entamer une récupération comme avant, c'est-à-dire que on va dormir beaucoup le soir, on va dormir beaucoup plus tôt. Si vous faites plus de sport et que vous allez dormir à 1h du matin, à 2h pour vous réveiller à 6h, là, on va arrêter ça et on va reprendre des bonnes habitudes, c'est-à-dire aller dormir à 22h pour se lever à 6h du matin ou aller dormir à 23h pour se lever à 7h du matin. On va reprendre notre rythme de 8 heures de sommeil. Donc, reprendre une alimentation saine, reprendre un repos correct et aussi reprendre une alimentation très riche en protéines, en bons lipides et en glucides pour pouvoir reprendre du muscle et retrouver notre force ainsi que notre masse musculaire d'antan. Et justement, comme vous êtes déjà un ancien pratiquant et que vous avez la mémoire musculaire, je vous rappelle que c'est pas le cerveau qu'il y a dans les muscles, mais c'est plutôt ce que vous avez fait et que le cerveau se rappelle, vous allez pouvoir retrouver votre cerveau rapidement. Si vous avez arrêté la musculation, une activité physique pendant longtemps et que vous voulez la reprendre, ne vous inquiétez pas, ça va revenir très très rapidement. Ça ne va pas prendre 15 ans, ça prendra beaucoup moins de temps. Personnellement, j'avais arrêté le cardio pendant 5 ans. Pendant 5 ans, je courais plus. Avant, je courais 1 heure. 1 heure, 12 km, je m'arrêtais. J'aurais pu plus, mais je courais 1 heure, 12 km et je m'arrêtais parce que j'en avais marre de courir, simplement. J'ai pas couru pendant 5 ans. J'ai recommencé en 15 minutes, j'étais éclaté. 15 minutes, j'étais au sol. J'en pouvais plus. Ce qui s'est passé, encore la mémoire musculaire, c'est que je n'ai pas pris 1 an pour retrouver mon niveau, mais j'ai dû prendre à peu près 2-3 mois. En 2-3 mois, je recourais 12 km normal pendant 1 heure sans être essoufflé. Car j'ai repris exactement ce que je vous ai dit. La bonne alimentation, le sommeil et la récupération comme il faut. Donc, comme je vous l'ai précisé, la mémoire musculaire est un processus neurologique. C'est vraiment au niveau des neurones et des muscles. C'est vraiment là que tout se passe. C'est qu'on va se rappeler de la motricité. On va se rappeler des mouvements. On va se rappeler de l'exécution. Et c'est là que tout va se jouer. C'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir retrouver notre niveau beaucoup plus rapidement. Car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des voies neuronales qui ont été ouvertes et qui sont ouvertes, qui ne sont pas fermées. Et le cerveau, lorsqu'il voit qu'on reprend une activité physique intense, la voie neuronale déjà ouverte, il emprunte et qui fait qu'on retrouve nos capacités et nos forces assez rapidement. Donc, sachez une chose, c'est que la mémoire musculaire existe. C'est pas un mythe, ça existe. Et les personnes qui ont arrêté la musculation pendant un moment peuvent en témoigner. Ils ont retrouvé leur niveau très rapidement. Moi, dans mon cas, j'ai vu que je retrouvais toujours mon niveau divisé par 2. C'est-à-dire que quand j'arrêtais la musculation pendant 1 an, en 6 mois, je retrouvais mon niveau. C'était vraiment comme ça. Mais comme je vous l'ai dit, quand j'arrêtais la musculation pendant 1 an, que ce soit pour les études, pour des problèmes de famille ou autre, oui, c'est déjà arrivé. Quand je reprenais, je reprenais vraiment avec le petit déjeuner, la collation, le déjeuner, le pré-workout, l'entraînement, le post-workout. Je prenais aussi, en rentrant chez moi, le dîner, poisson, brocoli, je remangeais beaucoup, je reprenais de la protéine avant d'aller dormir, je dormais, le lendemain, je me réveillais, je réentamais tout comme au début. Voilà. Et j'ai pu voir que j'ai pu évoluer, enfin, retrouver mon niveau et réévoluer beaucoup plus rapidement qu'au début. Donc la mémoire musculaire existe. Si vous êtes blessé, si vous vous êtes fait accidenter, si temporairement vous avez une tendinite beaucoup plus puissante qui ne peut pas être guérie tout de suite, que vous n'avez pas le choix de vous arrêter
d'arrêter toute activité physique pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, ne vous inquiétez pas. Je sais que c'est dur psychologiquement parce qu'on se dit, je vais tout perdre. Oui, vous allez tout perdre, c'est normal. Sachez une chose, c'est que le muscle est une défense que le corps met en place pour supporter les charges qu'on lui impose. C'est-à-dire que lorsque vous débutez la musculation et que vous prenez 4 kilos, c'est facile. Vous passez à 6, ça commence à devenir dur. Vous passez à 10, vous voyez que c'est super dur. Donc vous travaillez à 6. À 6, c'est super dur. Vous faites 6 reps, la 7e est dure. Le corps, il va se dire, wow, je suis sous pression. J'ai peur. Donc, je vais me défendre. Je vais lui donner du muscle pour qu'il puisse lever la charge qui est en train de soulever. Comme ça, je suis tranquille. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va prendre du muscle. On va utiliser le 7, puis après on va utiliser le 10, puis après on va utiliser le 12. Le corps, il va se défendre en nous donnant du muscle, nous donnant du muscle, nous donnant du muscle. Et nous, on devient beaucoup plus fort et beaucoup plus gros. Donc vous inquiétez pas, la musculation, le vélo, le karaté, toute autre activité liée au sport que vous aimez, si vous arrêtez pendant longtemps, ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver votre niveau. Alors vous allez reprendre cette activité et vous allez reprendre vos habitudes liées à cette activité et votre niveau va revenir très 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 vite. N'oubliez pas l'exemple du vélo. N'oubliez pas que ça fait des années que tu n'as pas fait de vélo et que quand tu reprends le vélo, tu vois que wow, tranquille. Voilà, ben pareil. C'est aussi de la mémoire musculaire. La mémoire musculaire, c'est pas que de la musculation. La mémoire musculaire, c'est se rappeler des mouvements, de la mécanique qui nous a fait progresser. Et pour la musculation, c'est pareil. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire beaucoup plus simple. J'ai pas voulu rentrer dans les détails des processus neuromusculaires liés au cerveau. J'ai voulu vraiment que la personne qui n'y connaît rien, avec des mots simples, comprend ce que je lui dis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, partagez-la à vos amis, à vos potes, à votre famille, si elle vous a plu. Abonnez-vous, dites-leur de venir et de s'abonner aussi. Et on grandit ensemble, donner de la force avec un petit like. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!